Et au Congo, c'est l'électoral Je apaisé. parle là où vous êtes perdu depuis le début. Lorsque vous aviez défini que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Solo et le sol et le sous-sol appartiennent à nos ancêtres que l'État gère en partenariat avec ses représentants qui sont les autorités traditionnelles. Et pour faire la loi, parce que quand ces gens sont arrivés, ils ont trouvé les représentants de nos ancêtres. Oh, ils ont commis une erreur. Parce qu'ils nous ont formés. Au moment où nous les avons chassés, au lieu qu'ils viennent faire la remise de reprise avec nous, ils ont fait la remise de reprise avec la classe politique. Vous voyez ce que la classe politique fait aujourd'hui. C'est pour cela que je vous dis, remettons les choses en ordre, ayons notre confiance au président de la République, voyons ce que nous pouvons faire calmement, et comme ça, redémarrons. Très bien. Messieurs, bienvenue en une minute. Je pense que tout simplement, le chef coutumier a bien raison. Nous sommes des Bantous. Ce pays appartient aux philosophie de ce pays-là. Le sol et le sous-sol appartient aux Congolais. Moi, je suis contre l'oppression sur mon peuple. Je suis contre la domination sur mon peuple. Je veux que mon peuple vive de leur sort, de leur richesse, librement, et non pas confisqué par qui que ce soit, par leurs autorités. Il faut que le fils de ce pays-là profite de leur manne, de leur richesse. Nous voulons que nos enfants soient éduqués. Malgré l'implication de l'IDPS, vous pensez que... L'IDPS, j'ai beaucoup de respect pour ce parti-là. Avec Aujourd'hui, tous ces gens-là, aujourd'hui, ils confisquent ce pays-là. J'assume mon mot. Ils confisquent ce pays-là. Puisqu'il va être le premier, le dernier. Non, monsieur, c'est de foutaise. Ok? Ils ont fait leur temps, il faut qu'ils acceptent que le nouveau qui arrive. Le pays appartient à tout le monde, pas à une seule personne. Qu'ils arrêtent, c'est là. Je respecte tous ces gens-là aujourd'hui. Il faut que nos enfants vivent. Nos mamans soient bien. On viole nos femmes à l'est, autour de nos enfants. On n'a même pas. Il faut que ce soit fin. On veut que ce pays-là soit libre par ses propres fils et filles. On ne doit pas s'accaparer d'un pouvoir, puisque moi j'étais l'ancien ou le premier. Non. Tout le monde a sa place. Le pays appartient à tous ces Congolais nés dans ces sols-là. C'est tout. Je demande au Pukoui, il revient à fils de ce pays. Professeur, on conclut avec vous. Bon, moi je pense qu'en étant la majorité, je pense que nous soutenons les dialogues, tant réclamés par le président de la République et maintenant entérinés par une résolution du Conseil de sécurité qui met les choses en place. Un dialogue politique. Deuxième chose, maintien des MONUSCO. Troisième chose, les élections dans les délais constitutionnels. Mais je pense que le facilitateur peut faire un peu une attention particulière par rapport à cette histoire UDPS, Kabila, Tshisekedi, deux personnalités pour faire le dialogue. Parce qu'il y a les Palous, il y a les gens de Caméré, il y a les gens d'autres dynamiques de l'opposition, par exemple, qui ont aussi des gens derrière, qui ont aussi émergé. Et je suis de la majorité et je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que non, les autres forces politiques de l'opposition-là n'ont rien. Parce que l'union fait la force. Et que je pense que tout ce monde se trouverait dans les dialogues, ce serait une bonne chose parce que nous allons conserver les acquis que nous avons fait depuis 2001 jusqu'à nos jours. Et que s'il y a un président élu, que ce soit élu dans de bonnes conditions. Je crois que les dialogues, c'est une voie éminente pour qu'il y ait la stabilité et qu'il y ait quand même, évitons les massacres, évitons qu'il y ait des tueries des jeunes. Et je pense que dans ce sens-là, quand je termine en disant que non, l'UDPS d'aujourd'hui, l'UDPS d'hier, il faut faire attention parce que beaucoup de choses ont changé. Les animateurs, les idées et parfois d'autres forces oppositionnelles qui sont montées. Donc on ne peut pas focaliser l'année dessus. Une question des téléspectateurs, on avait déjà conclu mais il a tellement insisté. Chacun aura 30 secondes pour répondre à cette question. Le 19 décembre, s'il n'y a pas élection présidentielle, on fait quoi? 30 secondes. Nous devons déjà prévenir, nous devons autour... S'il n'y a pas élection, on fait quoi? Mais je dis avant cette date-là, autour, c'est ce que moi je appelle arbre à balade, nous devons déjà dire ce qui doit nous arriver, pas improviser. C'est-à-dire, on savait le 19, le 18, là, on peut déjà danser pour dire que la solution a déjà été trouvée. Bienvenue, Bambale, on fait quoi? Je pense que le 19, s'il n'y a pas élection, il faut qu'il y ait transition. C'est tout. Le président fondateur, le président, il doit poser son tablier, puis il veut laisser quelqu'un pour conduire le pays. Mais pas lui en place. Qui va conduire la transition? Je ne vais pas citer leurs noms, ils sont là. Hein, vous savez, les gens, je ne vais pas citer leurs noms, ils sont là. Ça fait des années qu'ils sont là. Ok, on va accepter qu'ils puissent conduire cette transition pour qu'il y ait les élections légitimes. De quelle durée cette transition? Ça peut être 6 mois. Je ne sais pas, mais bon, il faut que ça soit fait, quoi. Professeur, le temps du 19 décembre, il n'y a pas élection, on fait quoi? Je pense que je suis d'accord avec le chef coutumier Paka qui dit non,
Jusqu'à présent, il y a un président qui est là, mais nous espérons que nous n'avons pas arrivé là-bas sans élection. Mais s'il n'y a pas élection. Non, non. Parce que c'est ce qu'on vous dit tellement que le dialogue est là pour qu'il y ait des élections à ces délais-là. Mais je ne comprends pas. Si vous refusez le dialogue, ça veut dire que vous avez d'autres schémas. Parce qu'on vous dit que les dialogues, c'est pour... On dit la transition. Bienvenue à dire la transition. N'importe quoi, ça peut être la transition aux transmissions, aux l'arbre, comme vous voulez. Si le dialogue... Si dans les dialogues, la classe politique, il y a des jeunes qui sont comme vous aussi dans ces dialogues-là, il y a des chefs coutumiers qui sont dans ces dialogues-là, il y a des femmes qui sont dans les dialogues-là, il y a la classe politique, la société civile, il y a des citoyens ordinaires qui sont dans ces dialogues-là. Et si ces gens-là décident que, vu ça, nous voulons qu'il y ait transition, c'est autre chose. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que nous sommes soumis à une loi internationale qui est une suprématie sur la loi interne. Okay. Non, je ne peux pas dire ça devant les enfants, devant vous, n'importe quoi. Moi, je suis comme un professeur, je le dis, c'est que les professeurs, ça recrute des ordres. Pourquoi ça? Non, pas les désordres. On a fini. Vous êtes dans un auditoire, dans ce pays. Non, monsieur le professeur. Lorsque vous dites je suis professeur, quand vous donnez le cours à ceux qui concernent le pays, vous croyez que vous donnez le cours aux étudiants? Non, je ne non. Là, on a fini. Professeur, on vous remercie pour votre participation ce soir. Professeur Omeonga, c'était une retrouvaille après 3 mois d'absence. Chief Mpaka Bansilel, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue, Bambalé. On a été heureux de vous avoir nombreux pour suivre cette émission ce soir. On vous remercie infiniment. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Maïlo Mbumba, la réalisation, et Gilles Chibamba. Portez-vous bien, à très bientôt. On peut se saluer de nouveau. Table ronde d'indépendance. Bouti Sanja, table ronde, Kenabolia, indépendance.